Bonjour, sais-tu que tu peux faciliter la vie de tes utilisateurs? En effet, si tu utilises les flux déclenchés par des enregistrements, tu vas pouvoir mettre en œuvre des automatismes qui vont saisir de l'info à la place de ton utilisateur et donc lui faciliter la vie. Je te donne un exemple. Là, on va travailler sur le fait que dès qu'une opportunité passe au statut closed, donc elle est fermée et qu'elle fait plus de 25 000 euros, eh bien on va automatiquement créer un nouveau contrat. Je te montre ça. Dans Salesforce, tu cliques sur ton écrou, tu vas dans le setup, puis ici tu tapes flow ou flux en français. Comme je suis dans une org Trailhead, j'ai déjà des flux. Je vais cliquer sur nouveau flux, new flow, puis sélectionner ici record trigger flow. Je veux déclencher mon automatisme dès que je fais quelque chose, que j'appuie sur un bouton. Donc ça peut se déclencher à la création, à la mise à jour, les deux, ou bien même quand on supprime un enregistrement. Je clique sur Create, et là il y a un écran de configuration qui s'affiche. Donc je veux partir de mon opportunité. Donc ici je tape Opportunity. Là, c'est ce que je te disais à l'instant, c'est à chaque fois que c'est créé, mise à jour, créé ou mis à jour, ou quand c'est effacé. Bon, moi je vais prendre les deux, à chaque fois que c'est créé ou mis à jour. Et là, je vais définir des conditions. Je vais en avoir plusieurs, et je peux dire quand toutes les conditions sont matchées, ou quand l'une des conditions est matchée, etc. Et je peux même mettre des formules. Je vais partir sur le premier cas de figure. J'ai deux conditions. C'est quoi mes deux conditions? C'est quand mon stage est clos et c'est quand je fais plus de 25 000 euros. Alors, mon stage est clos. Ben, mon étape, c'est stage name égale close one. OK. Ensuite, j'ajoute une deuxième condition. Le montant, donc amount en anglais, supérieur ou égal à 25 000. Voilà, j'ai mes conditions, ça ne se déclenchera que quand elles sont matchées, que quand elles sont effectives. Donc pour cela, je coche bien ici Only when the record est updated et meet the condition. Comme ça, je suis sûr que ça ne se déclenche qu'une fois et de façon parcimonieuse. Je choisis la deuxième option, Action on a related record, parce que je vais besoin d'avoir accès à un objet qui est lié et qui n'est pas mon objet source. Si toute l'action se faisait uniquement dans mon point de départ, c'est-à-dire dans mon opportunité, et que j'avais pas besoin d'ID, je prendrais celui-là, il est mieux, il est plus rapide, voilà. Mais là, celui-là est plus complet et il peut permettre de faire plus de choses. Ok, j'ai mon point de départ. Donc maintenant, je vais cliquer sur le rond ici et je vais ajouter une action. Comme je l'avais dit avant, je veux créer un contrat, donc je veux créer un enregistrement. Je tape create record. Je tape créer un contrat brouillon. Là, je fais gaffe à l'accent, je le rajoute. Ensuite, une description ici, si je veux. Et je choisis ici dans How to set the record file, Use separate resource and literal value. C'est plus facile et c'est plus efficace. Ensuite, je sélectionne mon objet. Ben, c'est quel objet? Eh ben, contrat. Oui, c'est contrat. Donc, je choisis contrat. Voilà. Et là, je vais faire mon mapping. Donc, dans un contrat, il y a une clé étrangère, un champ, si tu veux, de relation entre le contrat et le compte, qui s'appelle Account ID. Donc, je prends Account ID et je vais dire, bah, c'est mon Account ID, c'est le champ qui est dans mon contrat, je le lis à mon opportunité. Donc, ici, je vais dire, donc mon enregistrement, Account ID. Et puis, j'ajoute un nouveau champ, et je vais dire que mon statut de mon contrat, donc statut, eh ben, ça va être du brouillon. Donc, c'est draft. Tu vois, je le vois ici, draft. Ok, j'ai fini. Je clique sur Done. Et maintenant, je vais sauvegarder. Je lui donne un nom. Je fais attention aux accents parce que je l'ai mis en français. Je mets une description si je veux. Donc là, j'en ai mis une. Je clique sur Save. Et ce qu'il y a de très très cool dans les flux, c'est ici ce bouton Debug. On va l'utiliser. Cette fenêtre de debug est spécifique au flux. Avant, tu n'avais pas ça dans les anciens outils qui étaient les workflows et les process builders.
Là maintenant, c'est un super outil, ça permet de débugger et de tester tout de suite si ça marche ou si ça marche pas. Avant même de l'activer pour les utilisateurs. Tu veux le tester avant, c'est cool. Donc ici, moi j'ai choisi Updated au lieu de Created. Et je vais choisir un enregistrement. Donc, je prends un enregistrement et je vais vérifier que mes conditions sont les bonnes. Là, par exemple, le montant, combien on avait mis? Tu te rappelles? C'était 25 000. Le montant, 25 000. Donc là, ben, je vais changer, je vais mettre un peu plus, je vais mettre 30 000. Voilà. Et je vais cliquer sur Run. Le debug s'est bien passé. Je peux maintenant activer le flux pour que mes utilisateurs en profitent.